Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ce moment. Alors dans cette vidéo je viens en fait pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans mes routines capillaires. Je vais utiliser le henné pour renforcer mes cheveux qui sont assez longs mais qui sont assez vieux. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Je voulais juste faire cette vidéo pour expliquer aux personnes qui souhaiteraient éventuellement faire cette aventure avec moi brièvement ce que c'est que le henné. Donc j'aimerais vous situer dans mes soins. Je vais faire le henné comme je l'ai fait déjà, colorant une seule fois par an ou 2 fois par an, mais je vais continuer avec les henné gloss. Les henné gloss en fait c'est des soins qui renforcent les cheveux à base de henné. Donc j'expliquerai ce que c'est que le henné gloss dans une autre vidéo. Ici je vais parler essentiellement du henné brièvement sans trop entrer dans les détails. Alors en gros pour ceux qui ne savent pas, bien sûr si vous savez, bon c'est une vidéo inutile pour vous, mais si éventuellement vous ne serez pas au courant, j'aimerais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Brièvement encore je le dis. Donc le henné c'est un petit arbuste qui s'appelle le henné, donc on utilise les plantes pour sécher, on les sèche et ça donne du henné. Et ces soins capillaires ça existe depuis des millénaires. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'est pas d'origine indienne, c'est iranien, ça vient d'Iran. Et même si actuellement l'endroit où on cultive plus le henné c'est au Rajasthan, donc en Inde. Une fois séché, cette poudre là on utilise sur les cheveux. Le henné en gros va donner à peu près 3 nuances. Quand vous colorez vos cheveux au henné, il va vous donner du orange, il va vous donner du jaune, il va vous donner du rouge, dépendant du henné voilà, que vous allez utiliser. Donc moi j'ai fait mon henné colorant. Donc quand je le colore, là mes cheveux vous n'allez pas du tout le voir. C'est dehors que ça se voit, je vous l'avais déjà aussi expliqué. Mais j'aime bien cette nuance là sur mes cheveux. Donc je continue de faire ça parce que j'aime beaucoup. Dans les soins que je vais faire, je vais pas uniquement utiliser que ce henné colorant. Il y a un autre henné qu'on appelle généralement le henné neutre. En fait c'est pas trop, c'est pas du tout le henné en fait C'est un autre arbuste qui s'appelle le cassia. C'est totalement différent du henné. Donc par erreur les gens aiment bien dire le henné neutre, mais en fait c'est un autre arbuste qui n'a rien à voir avec l'arbuste qui s'appelle le henné. Lui c'est le cassia. Cette poudre là a les mêmes vertus que le henné. Le henné renforce les cheveux, le henné enlève les pellicules, le henné fortifie la fibre capillaire. Et ça ne répare pas les cheveux parce que les cheveux sont de la matière morte. Si votre cheveu il est abîmé pour toujours. Il va colmater les brèches en gros. Il va protéger les cheveux, il va renforcer les cheveux parce que toutes ces couches de coloration vont se mettre sur les cheveux. Et surtout il donne de la résistance aux cheveux. Maintenant quand je parle du cassia, parce que je vais aussi utiliser le cassia, qui est en gros le henné, entre guillemets henné neutre, parce que c'est vraiment pas le henné comme je l'ai dit. Donc je vais l'utiliser parce qu'il a exactement les mêmes vertus que le henné. J'ai déjà coloré mes cheveux et comme j'ai fait quand même dans cette coloration, j'ai gardé une partie pour faire certains henné gloss. Donc je vais suivre avec des henné gloss. Je suis pas obligée de le faire ça de suite. Je peux quasiment reprendre le henné gloss avec le cassia. Le cassia entre guillemets henné neutre. Donc c'est le même process. On sèche les feuilles de cassia et pareil que le henné, ça devient cette poudre là qu'on utilise pour faire nos cheveux. Donc les personnes qui veulent me suivre, qui veulent suivre cette aventure avec moi, qui ne veulent pas utiliser le henné colorant, il faut savoir que je vais utiliser le cassia pour continuer mes soins. C'est la même chose que le henné par rapport aux soins, sauf que ça ne va pas colorer les cheveux. Donc ce henné neutre qui est le cassia peut éventuellement colorer les cheveux. Admettons si vous avez les cheveux complètement blancs, il va donner des nuances un peu jaunes à vos cheveux, mais il ne colore pas les cheveux. Si vous avez des cheveux noirs et que vous avez des petits cheveux blancs qui apparaissent quelque part, il ne va pas vous les enlever. Pour celles qui s'inquiètent que les cheveux blancs vont partir, qui vont s'inquiéter, non, il va pas vous enlever ces cheveux blancs là. Mais par contre si vous avez complètement les cheveux blancs, je parle du cassia, il va un peu les jaunir. Et il faut savoir aussi le henné, quand vous commencez une aventure henné, je l'avais déjà expliqué, le henné, si vous faites du colorant, c'est un henné, c'est une coloration permanente qui ne va pas bouger. Donc il faut le faire sachant bien cela, parce qu'éventuellement si vous avez quelques jours après envie de vous faire une autre coloration, changer de couleur, chimiquement ça ne marchera pas du tout. Parce que votre henné va vraiment pénétrer votre tige, va colorer votre tige capillaire. Donc si vous ajoutez de la couleur derrière, vous voulez faire une autre couleur, c'est pas la peine, ça ne marchera pas du tout. Donc moi j'ai le souvenir quand j'étais défrisée, je me colorais les cheveux, le henné, comme des fois je faisais 3 mois ça me défrisait, je me défrisais par exemple aujourd'hui, j'attendais 2 mois avant de me colorer les cheveux. Donc faut pas mélanger, faut pas tout de suite faire le henné pour celles qui sont défrisées derrière.
Par contre, le cassia, vous pouvez le faire à tout moment parce que ça ne colore pas les cheveux. Donc, il faut tenir en compte de cela que le henné, il est permanent. Vous n'allez jamais plus décolorer ses cheveux. Il est permanent, mais ça ne fait pas de mal aux cheveux. Donc, mes cheveux ont eu le henné et ils ont toujours été sublimés. Les hennés, il faut savoir que ça ne, même si les colorants, ils ne vous colorent pas le cuir chevelu. Ils ne colorent pas le cuir chevelu. Si vous l'appliquez là, par exemple, au niveau de la peau, oui, ça va colorer. Mais au niveau de la tête, là, ça ne colore pas le cuir chevelu. Donc, ça stimule la circulation sanguine et ça donne les cheveux, ça renforce les cheveux. Et après, il faut savoir que ça peut être asséchant. Ça aussi, j'aurai le temps de vous expliquer parce que je vous expliquerai ça dans la vidéo où je parlerai du henné gloss pour que vous sachiez effectivement comment manipuler tout ça. Parce que le henné gloss ne se fait pas au hasard. Il faut avoir des codes pour ça. Et quoi utiliser pour faire le henné gloss pour que ça marche bien, pour que ça ne fasse pas l'effet contraire qui va vous détruire les cheveux. Donc je vais utiliser essentiellement le henné gloss avec le cassia, donc henné neutre. Et éventuellement mes restes de henné colorant aussi parce que cassia et henné exactement les mêmes effets sur les cheveux. J'en parlerai un peu plus, j'en parlerai un peu plus sur la prochaine vidéo. Un troisième henné aussi, c'est le indigo. On a l'habitude de dire aussi le henné indigo. En fait, c'est pas comme le cassia, c'est pas du tout le henné. C'est un autre arbre qui s'appelle l'indigotier, qui pareil, hein, on va comment dire, récupérer les feuilles et faire la poudre de l'indigo. On dit henné indigo, en fait c'est le indigo pur, le indigo pur. Et cette couleur là, ce indigo donne des couleurs peut foncer les cheveux. Donc pour celles qui ont les cheveux noirs, je ne vais pas utiliser l'indigotier parce que j'ai pas envie de foncer mes cheveux en fait. Mais si éventuellement vous êtes intéressé par le fait de vous colorer les cheveux avec le henné indigo, donc en gros l'indigotier, la poudre de l'indigotier, ça se passe il y a d'autres process pour ça. Il faudrait vous renseigner beaucoup plus sur l'indigo. Je sais que l'indigo se met, pour bien colorer l'indigo, se met après le henné. Vous faites d'abord votre henné. Si vous avez totalement les cheveux blancs, vous faites votre henné à part. Ensuite vous allez voir que la couleur va changer. Vous aurez peut-être des cheveux rouges ou complètement jaunes. Et ensuite, vous mettez de l'indigo derrière. Vous refaites un autre masque avec de l'indigo derrière qui va vous rendre les cheveux noirs, complètement noirs. Et l'indigo, donc ça fonce les cheveux noirs. Ça peut même donner les reflets bleutés qu'on voit souvent chez certaines personnes. Donc c'est au choix. Donc en gros, entre guillemets, il y a 3 sortes de henné. Le henné normal qui va colorer du jaune, orange, voire rouge. Le henné indigo, c'est l'indigotier qui va foncer les cheveux, aller même au reflet très très noir bleuté. Et le henné neutre, c'est le cassia qui ne colore pas et qui peut éventuellement colorer les cheveux qui sont blancs, totalement blancs. Donc dans ma routine, je vais mettre l'indigo de côté parce que j'ai pas l'intention de me foncer les cheveux. Donc je vais utiliser que le henné neutre, donc le cassia, et le henné colorant pour raviver ma couleur, parce que le cassia et le henné normal ont les mêmes vertus sur les cheveux. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Pour celles qui veulent suivre cette aventure avec moi, je vais vous expliquer aussi comment faire les henné gloss parce que actuellement je vais continuer avec les henné gloss. Si vous voulez les faire, je vais vous expliquer dans la vidéo les conditions en fait pour faire le henné gloss, parce qu'il y a des conditions pour cela, pour que ça se passe super bien. Et voilà en gros. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je filme avec la lumière du jour, je sais pas si ça va être clair et j'espère bien. Voilà, je m'en vais bosser. Mes tresses comme vous voyez là, mes twists, je les ai pas, je bosse comme ça. Là j'ai pas mis le filet parce que ça va, ça tient. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.